Yans, arrête de te justifier! Bref, aujourd'hui, on va vous parler du créateur de contenu, youtubeur, influenceur, chanteur, bref, connaissez-vous Yans? Avant de vous reparler du contexte de pourquoi cette vidéo, on va revenir sur la carrière de Yans. C'était un bref extrait, hein, parce qu'il faut pas décoller non plus les copyrights, il me font un peu chier, on va pas se mentir. Mais connaissez-vous Yans? Du coup, Yans, ça fait quelques années maintenant qu'il est connu sur les réseaux sociaux, notamment avec Clic Clic Pam 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 et Clic Clic Pam Pam Pam. Bah cherchez pas, il est pas resté. Mais récemment, Yans a refait parler de lui après un joli petit drama. Savez-vous ce que c'est qu'un calendrier de l'Avent? Alors oui, j'ai quand même attendu que l'histoire se termine pour vous dire, bon, ça y est, l'histoire est finie, ça s'est tassé. Encore des provocations des deux camps. Commencer à expliquer la situation. Bref, les calendriers de l'Avent, vous savez que généralement toutes les marques font des calendriers de l'Avent, que ce soit Sephora, Monoprix, n'importe quelle marque, pour, on va dire, mettre en avant des produits, faire plaisir à leur clientèle qui sont très fans de leurs produits, en proposant son propre calendrier de l'Avent. Est-ce que c'était la meilleure idée du siècle? Bon, je vous laisse deviner que si je fais cette vidéo, c'est que c'était pas la bonne idée du siècle, hein. Qu'est-ce qu'il est génie celui-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il suffit de voir ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vu une farandole d'insultes, de vidéos, de personnes qui ont testé son produit, de personnes qui l'ont acheté, qui l'ont testé, pour au final dire « Fais avoir !» Les gars, vous attendiez à quoi aussi? Bon, bref, on va réécouter, expliquer ce qui s'est concrètement parce que, bref, il y a plein de choses, et même moi j'en ai perdu mon français avec ces conneries. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Ça va et toi? Ouais. Je viens de recevoir le calendrier là. Ouais. Je vois que des TikTok en mode ouais, il manque des cases, machin, 30 balles, on s'est fait arnaquer. Tu m'as couillé. Yann, ça fait un calendrier de l'Avent qui a, ma foi, fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui était reproché dans le calendrier de l'Avent? Des cases qui étaient vides, des produits sortant soi-disant de dropshipping, des cadeaux, pas assez de cases qui étaient prévues, ça passait du 1 au 3, la 2, on sait pas où elle est passée. Tout ça pour un prix avoisinant, un prix pas déconnant. Bah écoutez, pourquoi pas après tout. Mais qu'est-ce qui a été encore pire, c'est que du coup, il y a beaucoup de personnes qui en ont fait des vidéos, beaucoup de personnes qui ont réagi à ce calendrier de l'Avent scandaleux pour eux, et Yann a décidé de leur répondre. T'achètes des quantités énormes, et après tu le revends. Et c'est comme tout le monde. Alors disons des petites vacheries à bord de... Bah écoutez aussi, si vous cherchez les problèmes aussi à ce moment-là aussi, tu me donnes pas d'arguments pour t'aider. Quand je vois que certaines vidéos, il répond en disant bah grâce à moi, t'as fait plus de vues que d'habitude, juste en critiquant mon calendrier de l'Avent, Yann, c'est pas un argument pour se défendre ça. Ok, bon, il a fait une vidéo pour nous expliquer parce que, pourquoi, du comment, quel était son calendrier. Alors oui, effectivement, on peut penser que le petit collier qu'on pouvait peut-être trouver sur d'autres sites, ok, c'est pas grave, il vous l'a mis en avant. Les places de concert, vous pouvez gagner. Ok, un t-shirt. En fait, c'est une tombola le truc. C'est en fait, plus tu avances dans le calendrier, plus t'as peut-être de chances de gagner quelque chose. Non, parce que quand tu as des calendriers de l'Avent, tu as une vraie chance de gagner techniquement. Il y a des cas, c'est aléatoire. Tu t'arrives, t'as un petit truc à gratter, peut-être t'auras une place de concert, qui sait? Bon, après, je peux comprendre que tu vas pas faire gagner à tout le monde une place de concert pour un de tes futurs concerts, hein. C'est normal, hein. C'est totalement logique. Sinon, ça reviendra un petit peu trop cher le calendrier et il faudrait augmenter le prix. Donc, je suis d'accord là-dessus. Mais, ok. Donc, pour moi, ça aurait été un truc en plus Bref, je sais pas comment ça s'est passé l'équipe marketing, mais les gars, faut revoir les trucs, hein. Non, parce que après, c'est bien beau, et quand tu vois la petite sœur échéance, et quand Yann, il nous montre ce genre de truc-là... Oui, il a payé ses vacances avec un calendrier de l'Avent de l'arnaque. Bah oui, attendez les gars, au bout d'un moment, vous avez tous acheté. Il était tout en rupture de stock. La preuve. Ouais, mais viens, on demande s'il reste des calendriers ou quoi. Je suis pas sûr. Hein. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, il resterait des calendriers de l'Avent Yans? Ah oui, vous avez de la chance. Il m'en reste un. Un seul. Oui, et comme par hasard, c'est le dernier, hein, évidemment. Bien sûr. Dernier de sa vie, là, faut pas déconner non plus, hein. Parce que je me dis pas... Parce que par curiosité, je suis allé voir un peu partout sur... à côté de chez moi, etc. Au moment où je tourne cette vidéo, j'en ai fait 3. De Fnac, enfin bref, de tous. Je l'ai pas trouvé. Alors, à moins qu'il était réellement en rupture de stock... Bah, écoutez... il devait bien être caché. Peut-être mal cherché aussi, c'est possible, hein. J'avoue qu'au bout de 10 minutes, je suis sorti. Après, faut que les gens soient aussi un peu de bonne foi. De dire qu'il n'y a rien dans toutes les cases. Alors moi, ça m'arrive un nombre incalculable de fois. Hein, quand j'ai eu mon petit calendrier Kinder et que j'ouvre et que je vois qu'il n'y a plus rien dedans. Mais non, il est tombé juste en dessous. C'est un problème de manufacture. C'est voilà, c'est fait comme ça. Il a été mal fait, etc. Ok, ça a glissé sur la case inférieure. C'est normal, évidemment. Bon, par contre, pour les cases en moins, Yann, il a une argumentation assez intéressante. Et quand c'est des chocolats, là vu que c'est que du cadeau, c'est super lourd 24 cases. Donc comme Rituel ou Sephora, on
le fait en 12. Des calendriers de l'Avent qui mettent pas toutes les cases. Alors oui, parce que je suis pas sûr que ce soit que des produits avec des kicks à gratter, des trucs comme ça. Donc ok, bon peut-être qu'il faut pas qu'il soit trop lourd, ce que je peux comprendre. Surtout quand tu mets ton dernier CD dedans. Ok, mais je crois que quand tu cites des marques comme Sephora, etc., il y a beaucoup plus de produits à l'intérieur que ce qui est annoncé ou ce qui est vendu. C'est normal, c'est fait pour mettre en avant leur truc, pour racheter. C'est des échantillons. Donc voilà, j'ai pas d'argumentation plus que ça, parce que de dénigrer d'autres marques en disant que regardez, ils font cette business, etc., etc. Oui, quand j'en ai fait un TikTok ou un Shorts, etc., et que plusieurs dans les commentaires me disent tu comprends pas le business, alors oui, c'est pourtant, je suis d'accord, faut vendre des trucs, etc., mais j'ai pas dit que c'était grave ce qu'il avait fait, hein. C'est pas grave de vendre un calendrier comme ça, si tu es fan de cet artiste, et si tu es fan de ce qu'il fait, achète son calendrier de l'Avent. Après, juste te plains pas du produit, au bout d'un moment ou d'un autre, c'est... Ok, il a fait ci, il a fait ça, on peut donner l'argumentation de tout ce que tu veux, mais, faut arrêter les conneries. Pourquoi les gens se plaignent autant? Bref, on va passer à l'analyse construite parce que je sens qu'il y a d'ailleurs des choses à dire. Voilà, soyons que paix, amour et bienveillance. Alors, en fait, ce que j'ai compris avec tout ça, c'est que franchement, la plupart des gens qui ont acheté calendrier, qui ont fait des vidéos et qui sont un peu pleins, vous êtes un peu manque de foi quand même, parce que vous savez très bien qu'en achetant un calendrier d'un artiste, etc., qui n'ont pas... Faut arrêter. En fait, vous savez très bien à quoi ça allait correspondre, fallait très bien, tout le monde a fait des vidéos, c'était juste pour en faire des vues, la plupart du temps. Oui, alors après, je suis d'accord avec vous qu'il y a certains produits, faut pas se foutre de la gueule du monde. Quand tu vois qu'il y a des trucs de tickets à gratter dans une case, avec potentiellement une chance de gagner, bon, j'avoue que l'argument de oui, mais non. Pour moi, ce genre de truc-là, régulièrement, je vois des jeux concours sur des clients, sur des marques, etc. Ils le font, des jeux concours comme ça, pour gagner des passes, pour gagner des choses, etc. Mais c'est à part du concours. Et en fait, c'est pas dans le produit même. Oui, ok, on peut avoir ce genre de produit-là, mais ça aurait pu être sur la boîte, voilà, vous avez acheté, merci d'avoir acheté mon calendrier, je vous offre une chance de gagner une place pour mon concert, d'accord, ça ne devrait pas être une case dans un calendrier avec un objet, un truc comme ça. Mais par contre, ce qui me fait rire, c'est que, Yans, pourquoi t'es obligé de tant de justifier? C'est pas grave que les gens critiquent, c'est le jeu du truc, t'es un artiste, t'es une célébrité, entre guillemets, un influenceur, bref, tout ce que vous voulez, c'est normal que les gens vont réagir au produit que tu vas vendre, c'est le but, tu vends un produit, t'es quelqu'un de connu, bah les gens ils vont essayer de trouver le petit défaut qui fait que bah ah ils vendent la merde. Ah je l'ai vu monsieur. Yavink. Eh ben un poil merde. Dégueulasse. Je l'ai vu monsieur l'agent, il a menti. C'est du fake. C'est du dropshipping. Le Denzel a qu'à bien se tenir. Bref, ok, tout ça, mais c'est pas grave en fait de faire de ce genre de calendrier. Effectivement, bon, après au niveau des cadeaux, etc., bon, il y a certaines choses à prouver, et je pense quand tu mets en avant ces trucs-là, et que bizarrement se retrouve la même chose sur d'autres sites, essaye de faire en sorte de créer un produit original, je suis d'accord, essaye de prendre des gens pour des idiots, moyen chaud. Après, voilà. Mais au final, je trouve qu'on a bien rigolé avec tout ça, même si je trouve que quand même les réponses de Yann à certains commentaires par rapport au calendrier de l'Avent, je comprends que certains étaient un petit peu virulents dans leurs propos, mais d'aller jusqu'à leur rire au nez en disant grâce à moi tu fais plus de vues, si je peux me permettre, avant de partir en vacances la prochaine fois, engage un community manager. Non, juste pour savoir que tu feras pas de conneries la prochaine fois et que t'éviteras de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, parce que d'aller taquiner les jeunes créateurs qui font des vues sur ton calendrier et qui en font plus que d'habitude, certes, et merci à toi de leur apporter plus de visibilité, évitez de les taquiner. Non, parce qu'on sait jamais, hein. Peut-être que c'est du second degré, d'autres l'ont pas pris comme ça. Après, tu passes pour quelqu'un de détestable. Après, chacun gère son image comme il veut. Mais, verdict de tout ça. Alors, pour moi, on a bien rigolé. Ah ouais, c'est une vidéo de 11 minutes, je sais pas combien de temps ça va durer, mais bref, on en est là. Et on a bien rigolé quand même, hein. D'arriver à ce stade-là, de se dire qu'au final, on est arrivé du n'importe quoi, de A à Z, tout ça pour espérer faire des vues, pour essayer de faire un peu de bad buzz. Peut-être que c'était géré dès le départ, qu'il voulait effectivement que son calendrier fasse une arnaque, mais ou fasse le bad buzz sur les réseaux sociaux. Mais quand tu vois que on est obligé de se justifier sur plusieurs vidéos, de taguer, de se moquer généralement des gens qui ont critiqué le calendrier, etc., etc. Bon, ouais. Après, il y en a qui vont dire, ah, mais tu critiques parce que t'es jaloux. Ouais. Ou tu critiques parce que tu peux faire mieux. Ouais. Bon, argument claqué. On va passer sur cette fin de cette vidéo. En tout cas, pour ceux qui ont acheté calendrier, dites-moi en commentaire si vous êtes content de votre achat, pas content, vous avez détesté, vous avez demandé un remboursement, vous attendez toujours la réponse de Yann. Bon, Yann se prend un community manager et quelqu'un d'assistant pour gérer ses retours de mail. On sait jamais, ça peut aider. Bref, j'espère en tout cas que les gens de cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.